Good morning, good afternoon, good evening, every raving one. Comment tu te sens, comment tu vibres? Rénal à nouveau pour une nouvelle vidéo d'Improve Your English Daily. So me go sadem. Cette semaine, comme tu le sais, dans cette succession de vidéos, on est dans une semaine jamaïcaine. J'ai déjà commencé les deux précédentes vidéos, notamment à te parler un petit peu de l'historique du patois, de qui le parlait, de comment ça se passait, en espérant que tu aies trouvé le max de valeur à l'intérieur, que tu puisses toi-même t'essayer au patois jamaïcain. Et la vidéo d'aujourd'hui, hier, on était sur la base de la compréhension de ce patois et avec des petits rappels culturels et historiques. Là, on va tenter de le parler et surtout avec le bon accent, avec la bonne accentuation et avec les bonnes formules. Je vais t'expliquer tout ça, comment ça va se passer. Mais avant cela, je te rappelle une chose, que tu as la possibilité de suivre le mouvement d'Improve Your English Daily. C'est une capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Là, cette semaine, on fait une petite digression tropicale à travers la Jamaïque, mais on revient dès la semaine prochaine sur notamment l'anglais classique conventionnel et c'est un vrai plaisir pour moi de te proposer cela. Tu as tous les liens dans la description pour suivre le mouvement. Là, j'enregistre sur Facebook Live, sur la page Facebook d'Improve Your English. Tu peux aussi nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Si tu regardes cette vidéo depuis YouTube, tu peux t'abonner à la chaîne et ainsi recevoir l'ensemble de toutes les vidéos et de tous les contenus que je destine notamment aux élèves qui sont dans le centre de formation que j'anime à la pratique de l'anglais dans des ressources joyeuses. Et quoi de plus joyeux que de parler le patois jamaïcain, pourquoi pas. Et aussi également, tu peux me suivre sur Instagram, tu peux me suivre sur le canal Telegram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. So me go sabem. So me are chatting now in the Jamaican patois. In the patois Jamaican. Je t'ai dit, je ne suis pas forcément expert dans le patois jamaïcain, tu vois, même si tu peux voir mon apprêtement, on pourrait s'y coller aussi, comme étant moi-même originaire des Antilles françaises. L'influence jamaïcaine est très présente, notamment dans ma génération et notamment les générations plus jeunes que moi. L'influence jamaïcaine est très très présente, elle est même omniprésente, même chez les plus jeunes qui écoutent le reggae ou le reggae dancehall ou le dancehall tout court, tu vois, ou alors toutes les inspirations musicales de maintenant originaire donc de Jamaïque, caribéenne très très présente puisque la Jamaïque a un rayonnement international et c'est une des ressources principales de cette petite île des Grandes Antilles justement, juste de l'autre côté de l'île d'Hispaniola et pas très loin de Cuba. La Jamaïque est, comme je te l'expliquais dans la vidéo d'hier, un poumon culturel central qui, voilà, une petite île de 3 millions de personnes à peine avec toute la diaspora dans toute l'Amérique du Nord et aussi surtout au Royaume-Uni, en Europe, eh ben, a réussi à s'implanter et à faire part de sa culture. Et c'est pour ça qu'on fait une petite digression aujourd'hui sur le patois. Parlons ensemble le patois jamaïcain. Alors, comme je te le dis dans Improve Your English, on va respecter les mêmes standards qu'on donne. Quand tu parles anglais, tu as le sujet, tu as le verbe et tu as le complément. Eh ben, dans le patois jamaïcain, c'est exactement pareil, sauf que tu vas avoir des petites variantes en fonction des personnes, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Et là, l'exercice là qu'on va faire, on va parler ensemble le patois jamaïcain. Donc là, j'ai pas préparé de phrases là toutes faites, mais déjà tu connais j'ai déjà parlé hier des sujets, notamment les pronoms personnels que tu peux avoir. Donc le sujet, c'est comme en anglais, le sujet d'une phrase, c'est un prénom personnel. I, you, he, is, he, she, it, we, you, they. Ça, tu connais en anglais. Eh ben, en patois jamaïcain, le I va être me, you, c'est you, que ce soit he, she ou it, c'est him, im, quel que soit le genre, garçon ou fille, c'est him. Ensuite, tu as le premier pronom du pluriel, première personne du pluriel, donc l'équivalent de we anglais, c'est we, toujours. Après, tu as uno, qui est le you au pluriel, c'est-à-dire le vous, l'équivalent du vous français, uno. Et tu as le them, qui est le they, donc il ou elle au pluriel. Donc, là, tu as un pronom personnel. Quand je dis, voilà, je parle jamaïcain, ça va donner. Et parler, en fait, en anglais conventionnel classique, I speak, tu vois. Sauf que en patois, ça se dit chat, C-H-A-T, qui en anglais classique, en anglais conventionnel, veut dire bavarder, au sens de bavasser, bavarder. Sauf que là, en patois jamaïcain, on va dire chat. Et donc, je parle patois, je parle jamaïcain, me chat Jamaican. Me chat Jamaican. Et ça va donner après, en deuxième personne, you chat Jamaican. Him chat Jamaican. We chat Jamaican.
uno chat jamaïcain, dem chat jamaïcain. Donc, il parle jamaïcain, le patois jamaïcain. Et, euh, et en fait, là, tu as aussi la possibilité d'exprimer quelque chose que tu es en train de faire, l'équivalent du présent progressif en anglais, genre I'm speaking Jamaican, tu vois, je suis en train de parler jamaïcain. Euh, Mia chat in Jamaican. Mia, mi, a. La lettre A, en fait, qui est l'équivalent de l'article indéfini E, l'équivalent de un ou une en anglais conventionnel. La lettre A, c'est comme si tu disais I'm speaking, le verbe être. I am speaking Jamaican. Mia chat in Jamaican. Tu peux dire Mia chat Jamaican ou Mia chat in Jamaican. Selon l'évolution de la langue, comme je t'ai dit, c'est un patois. C'est une langue qui évolue en fonction des contrées, là où tu te trouves sur l'île. Et à partir de là, Mia chat in Jamaican. Donc, avec cet accent-là. Mia chatting Jamaican. Mia chatting Jamaican. Donc ça, et donc forcément, you are chatting Jamaican. Et donc, utilisons, on va changer de verbe un petit peu. On va prendre le verbe manger. Je sais que ça parle à tout le monde. Je mange des pâtés jamaïcains. Alors, je ne sais pas si toi, tu as fait le carnaval. Enfin, moi, je me rappelle, dans les années 2000, 6 ans de suite, j'ai fait le carnaval de Londres, le carnaval jamaïcain qui a lieu à la fin du mois d'août, euh, avec notamment la communauté, pas seulement la communauté jamaïcaine, mais la communauté antillaise anglophone qui sort de la rue, sort des chars et fait un grand carnaval plein de couleurs, avec plein de sons, de systèmes de partout. C'est voilà, dans le quartier notamment qui va du Notting Hill Gate jusqu'à, je ne sais plus jusqu'où ça allait en fait. J'ai oublié le parcours. Bref, ça me reviendra. Si tu as l'habitude d'aller au carnaval jamaïcain, tu crois savoir tu sais de quoi je parle. Et donc, manger des pâtés jamaïcains, pour moi, c'était un vrai plaisir à ce moment-là. Jamaican patty. Jamaican patty. Et donc, ou alors aussi comment dire, du rice and peas ou du jerk chicken, tu vois. C'est typiquement des haricots, en fait, des haricots avec du riz, rice and peas, et du jack chicken, c'est-à-dire du poulet, un espèce de poulet boucané, mais qui dit pas trop son nom à la sauce jamaïcaine, quoi. Enfin, poulet boucané, c'est ce qu'on fait aux Antilles francophones, en Guadeloupe notamment, mais en Jamaïque, ils ont une manière de le faire, c'est assez compliqué là à t'expliquer. Ça fera l'objet d'une vidéo du samedi, peut-être. Et donc, euh, Mianyam jack chicken. Mianyam jack chicken. Je suis en train de manger du poulet, du jerk chicken. Je suis en train de manger Mianyam rice and peas. Mianyam rice and peas, final. Je suis en train de manger à présent du riz, comment dire, du riz, du haricot et du riz et pois rouge avec du jerk chicken. Mianyam rice and peas with jerk chicken, final. Donc ça, quand tu parles comme ça, de cette façon-là, tu peux dire que tu es dans la place. Déjà, tu sais manger, tu sais dire qu'est-ce qu'on mange. Et donc là, c'est plutôt cool. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'enchaîner donc le sujet, verbe complément. Et donc, Mia chat Jamaican, Mia nyam, Mia nyam, rice and peas with jack chicken. Mia nyam, rice and peas with jack chicken. Donc voilà, en gros, entraîne-toi déjà avec ça, c'est déjà bien. Ce sont des bases solides. Et là, Mia talking, so mi go sadem, tu vois, c'est ainsi que je leur parle. Très souvent, quand tu entends des morceaux de dancehall ou de reggae, notamment enfin de dancehall, voire de ragamuffin un petit peu à l'ancienne dans les années 90, cette espèce de hip-hop, mais chanté sur une seule note, notamment sur ce qu'on appelle un rhythm en anglais, un rhythm, comme on dit, comme on traduit, c'est-à-dire une espèce d'un son instrumental simplement qui est très typique, très coloré, très typique de la Jamaïque, et notamment, et donc on dit très souvent ce qu'on appelle les DJ. Ce ne sont pas les DJ qui passent les vinyles en Jamaïque, mais les DJ, c'est ceux qui ont le micro et l'équivalent des MC, tu vois, qui parlent, on les appelle des DJ. Et ceux qui passent les disques, en Jamaïque, on les appelle les selectors, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent le son, et donc les DJ prennent le micro et te disent « So migos adem », c'est-à-dire que maintenant, je leur parle. Migos, gos, c'est-à-dire en gros, c'est l'idée ça vient de l'anglais courant, gossip. Les gossips, ce sont un petit peu, c'est des journaux un peu les tabloïds, ce qu'on appelle les tabloïds, en fait, l'équivalent de Voici ou Closer en France. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas déblatérer, tu vas parler somigos adem. Là, le A ici, c'est l'équivalent du at en anglais, alors qu'une abeille vient m'agresser. L'équivalent du at en anglais classique, adem. So I'm talking to them. On dirait ça comme ça en anglais normal. C'est maintenant que je leur parle en français. Somigos adem. Somigos adem. Somigos adem, final. Donc, maintenant que tu sais dire ça, tu as cette... voilà. Il faut bien partir de l'idée que les TH que tu mets là où tu mets ta langue entre les dents,
ça squeeze en patois jamaïcain. C'est, comme je te l'ai dit, c'est un pidgin, un mélange de plein de langues, de dialectes africains de l'Ouest, rassemblés avec la compréhension qu'on a de, comment dire, du colon britannique, et on fait un seul mélange. Ce qui est devenu, était un pidgin est devenu après un créole, un patois, puisqu'il s'est répertorié après sur les générations. Donc, je t'invite avec ces phrases-là. Mianyam ja chicken with rice and peas. Mianyam ja chicken with rice and peas. Mianyam rice chicken with rice and peas. Et jack chicken with rice and peas, excuse-moi. Et tu peux ajouter donc après la phrase somigos adem. Voilà. Somigos adem. Somigos adem. Donc voilà, ça c'est voilà. Ou alors très souvent dans les chants, enfin voilà, je me rappelle des morceaux de ragamuffin de l'époque des années 90 quand j'écoutais Capleton ou Chabarangs ou des DJ comme ça, tu vois, très en vogue à l'époque, c'était il y a 30 ans maintenant. Maintenant c'est passé à l'as. Maintenant c'est le dancehall qui prime avec les Vybz Kartel et tout ce qui s'ensuit. Et ben maintenant, et je suis plus du tout conscient, je sais plus tout ce qui se passe maintenant. Son jamaïcain de maintenant, j'ai complètement zappé. Hein. Mais en fait, le fait de commencer, il commençait par Somigo Sadem ou Lada Mercy. Lada Mercy. Seigneur, ayez pitié. Lord, have mercy. Lada Mercy. Donc, très croyant, on est dans un peu dans une île chrétienne. Donc voilà, Lada Mercy, chrétienne d'abord. Mais on va parler culture Rastafari après derrière. C'est encore autre chose derrière. Et aussi l'idée de dire I and I. Donc I and I. Donc I and I, c'est l'équivalent, c'est assez spirituel. C'est le je, identité tel que je suis, et I, mon âme, mon esprit. So, voilà. I and I. Donc voilà. I and I, c'est l'idée de dire nous en fait, une communauté, mais en même temps une idée de dire je et moi. Et ça, c'est la communauté Rastafari jamaïcaine qui parle beaucoup comme ça, de cette façon. Donc ça, ce sont des petites bases. Si tu sais dire I and I, tu peux dire Somigo Sadem, Lada Mercy, et je pense encore à autre chose. So Himinao, entends-moi maintenant, enfin écoute ça. Himinao, qu'est-ce qu'on disait encore à l'époque euh... Bref, j'ai plus en tête, j'ai plus d'idées. Je te laisserai dans la description certaines choses. Si toi-même, tu connais certaines expressions jamaïcaines à prononcer avec l'accent, avec la bonne accentuation, viens aux Antilles. Il faut vraiment penser tropicalisé, chaud comme là, le temps qu'il fait en ce moment, au moment où je te fais cette vidéo dans le sud de la France, dans les Cévennes. Là, typiquement, tu vas pouvoir vraiment commencer à t'éclater, à parler. C'est très marrant, c'est très rigolo, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Voilà, bien sûr, elle est complètement perfectible. Hein. Tu peux rajouter tout un tas de choses. Parlons ensemble du patois jamaïcain. Comment toi tu l'exprimes, comment toi ça se passe pour toi. Les liens sont dans la description pour me suivre dans l'ensemble justement des réseaux sociaux que j'anime via le centre de formation Improve English que j'anime. Et là, bien sûr, bientôt on reviendra à l'anglais conventionnel. Là, vraiment, c'est les vacances. On se détend avec le patois jamaïcain et c'est vraiment pour se détendre par rapport aux autres, des innombrables vidéos où je te parle de grammaire, de conjugaison en anglais beaucoup plus classique et de façon de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, tout cela. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur de t'animer et de t'ambiancer là-dessus. Je te souhaite une belle journée. I wish you a wonderful day and see you until the next video. Je ne saurais pas le dire en patois jamaïcain, je suis désolé, mais je fais de mon mieux. Me, I do my best. Cheers, folks. Have a blessed day. Bye-bye.